Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 29 mars, donc en toute logique, on va parler de fin de mois. Je vous avais déjà fait un petit tuto il y a quelques temps pour comment mettre en place les enveloppes budgétaires que je vous mets là en petite barre d'informations. Donc aujourd'hui c'est tout l'inverse, on va parler fin de mois de tout ce qu'il faut faire pour pouvoir budgétiser le prochain. Donc je suis Johanna, bienvenue sur ma chaîne Johanna Budget. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin comme toujours donc, de mes indispensables. Donc j'ai mon petit classeur puisqu'on va faire le point sur le cash. Ma fiche du mois pour vérifier comment j'avais budgétisé au niveau du compte bancaire et des espèces. La petite calculatrice puisqu'on va calculer tout ça ensemble. Et ma petite boîte hop, où je mets les pièces qui me restent en fin de mois. Pour clôturer mon mois, je vais simplement vérifier donc enveloppe par enveloppe. Ça va me permettre de voir si j'avais bien évalué mon budget. J'ai ma petite coupelle juste là où je mets l'argent restant, ma calculatrice et ma fiche du mois que l'on vient de passer. Où je vais noter le réel, ici, dans les colonnes ici et ici, puisque ce qu'il y avait dans mes enveloppes, c'était simplement mes prévisions. Allez, on regarde ça ensemble. Au niveau des courses, j'avais prévu 450 € en carte bancaire. Donc ça, c'était pour les drives et 50 € dans les enveloppes. Donc là, déjà, on voit qu'il ne reste plus que des pièces. Donc, course en espèces, je suis allée à Super U le 15 mars. J'ai acheté pour 40,75 €, donc il ne me reste ici que 9,25 €. Ben oui, c'est ça, 9,25 € que je vais mettre dans ma petite coupelle. Donc, je mettrai après. Pour les cartes bancaires, donc moi vous savez que je fais mes courses quasiment uniquement en drive. Je fais un drive par semaine. Donc là j'en ai fait 4. Je suis allée une fois à la petite, le petit commerce qu'on a au village puisqu'il me manquait des petites broutilles. Par contre, hors course, j'ai acheté les déguisements pour les enfants puisqu'il va y avoir le carnaval. Donc là, en fait, il me reste 51 € en sachant qu'il me restera un tout petit drive à faire, je pense, mardi ou mercredi. Donc, au niveau budget, pour l'instant, on est bien. Voilà, je remets l'enveloppe ici. Je l'effacerai tout à l'heure pour pouvoir remplir. Ensuite, ce que je fais, je note là. Donc les courses, pour l'instant, donc on va calculer, donc les drives, plus ça, donc il reste 51, donc j'avais 450 moins 51 €, j'ai dépensé 399. Je ne l'écris pas pour l'instant au stylo puisque je vous ai dit qu'il me restait encore un petit drive à faire. Et au niveau des enveloppes, j'ai dépensé 40,75 €. Donc là, c'est bon, on est dans le vert. Ensuite, resto, je n'avais rien mis. Santé, j'avais prévu 20. Hop, santé, on est ici. Mais j'ai toujours mes 20 € que je n'ai pas utilisés. Et là, c'est pareil, j'effacerai tout à l'heure. Donc, santé, en réel, 0. Ensuite, l'essence, j'avais prévu 150 €.
Donc là, je marque tout ce qui concerne la voiture. Donc j'aurai l'essence et l'autoroute, hein, donc 150 € d'essence et 80 € d'autoroute. Alors c'est élevé hein, ce mois-ci par rapport au mois précédent, mais c'est parce que je vous avais dit, j'allais chez ma belle famille qui habite à 2 heures de route, donc c'est pour ça que le budget était plus gros. Alors, donc il y a eu 55 € le 7 mars, il y a eu 40 € le 14 mars et 48 € d'essence le 28 mars. Donc tout ça, ça me fait... Donc ça égale... Donc égale 143,80 € alors que j'avais prévu 150, donc on est bon. L'autoroute, donc moi l'autoroute c'est déduit tous les mois puisque j'ai le badge Ulysse. Donc 66,50 € et j'avais prévu 80. Donc parfait. Ensuite, beauté. Attendez, hop, je remets ça. Beauté, tac, tac, tac. C'est là. Il n'y a pas eu de coiffeur ce mois-ci. Il y aura coiffeur le mois prochain pour mon mari et mon fils. Donc c'était simplement, hop, vu que vous savez que je vais en Espagne, vu que j'habite pas très loin pour faire l'épilation définitive, j'en ai profité pour faire un soin. J'avais budgétisé 100. Ça m'a fait 97 €. Donc il reste ici, tac, 3 €. Vape jeu, donc ça c'est sur le compte bancaire de mon mari. Tous les mois, il approvisionne son compte de 50 € et il y a des mois où il s'en sert, des mois où il dépense plus. Donc ça, on va compter que, hop, c'est dépensé. Et divers, donc ça aussi c'était sur mon compte bancaire. J'ai tout dépensé à quelques centimes près. Donc hop, voilà, on met 50 €. Divers, qu'est-ce que j'ai dépensé? Ah oui, donc j'ai acheté un sac à dos cabine pour pouvoir partir en fin d'année. Il y avait des bons prix dessus, donc j'en ai profité. Et ensuite, on a été à un aquarium qui est très joli, pas très loin de chez nous, avec ma maman et les enfants. Donc, ben voilà, on a tout dépensé à ce niveau-là. Après avoir vérifié enveloppe, ça me permet de voir si j'avais bien évalué, donc si j'avais surestimé ou sous-estimé mes dépenses. Ça me permet de l'adapter au mieux pour le mois prochain. Donc là, globalement, on voit que j'étais quand même assez juste. Attendez, je vais prendre ma calculatrice. Donc, au niveau donc, du compte bancaire, je compte le réel, donc 399 plus 143, 80 plus 66, 50 plus 50 plus 50. Donc ça me fait 709,30 €, alors que j'avais estimé à 780. Mais comme je vous avais dit, il me reste encore un petit drive à faire, donc c'est parfait. Et au niveau des espèces, donc 40,75 € plus 97, j'ai dépensé 137,75 € au lieu de 170. Donc c'est parfait aussi, on n'a pas dépassé. Donc alors, une fois que j'ai vidé mes enveloppes, que j'ai checké tous mes trackers, que j'ai noté sur ma petite fiche, c'est le moment de ranger mes petites économies.
Si vous faites les défis, ça va être le moment de cocher. Alors, il existe énormément de défis que vous pouvez trouver. Alors moi déjà, dans mon classeur, hop, ici, il était vendu avec différentes petites cartes. Donc, il y a par exemple le défi du petit changement. Donc, ce sont uniquement des centimes et des pièces de 1 euro que vous cochez pour arriver à la somme de 100 euros. Le défi des 1 euro et des 2 euros. Donc, il y a le défi des 5 euros que moi j'utilise. Il y a également le défi des 10 euros. Il y a le défi des 50 enveloppes. Alors, celui-là, il est pas mal. Je me laisserai peut-être tenter l'année prochaine. Puisque ça permet quand même de cumuler 1275 euros. Ça fait un joli petit budget. Le but, c'est de chaque semaine cocher une case. Alors, soit vous le faites dans l'ordre logique, semaine 1, 1 euro, semaine 2, 2 euros, semaine 13, 13 euros. Ce qui est embêtant avec cette méthode-là, c'est que les dernières enveloppes où il y a quand même, du coup, chaque semaine 40, 42, 48 à remplir, ça tombe sur la fin d'année. Et c'est pas le plus évident à faire. Donc moi je pense que je le ferai, mais dans un ordre aléatoire comme je le pourrai. Ensuite, il y a le défi du cochon chanceux. Donc là, c'est avec différents montants, 5, 10, 35, 20, pour un montant de 1002. Pas mal aussi celui-ci. Et sinon, il y en a un qui est totalement vierge, c'est à vous de remplir avec les montants que vous souhaitez. Donc moi en fait c'est un peu ce que je fais dans mon éléphant finalement, puisque chaque semaine je mets des montants voilà, complètement aléatoires avec les pièces qu'il me reste. Donc ça, ce sont les petites fiches que j'avais dans mon classeur. Vous pouvez également trouver sur internet, alors il y en a plein vraiment qui circulent sur les réseaux, il y a les 100 enveloppes, il y a il y a des défis sur la météo, donc où vous mettez certaines sommes d'argent selon la météo qu'il fait ce jour-là. Honnêtement, tout ça c'est trop pour moi, j'ai peur de m'y perdre, c'est pour ça que je fais simplement mon petit éléphant et les 5 euros. L'année dernière, donc vous avez vu quand je vous ai montré les fiches, il y a le défi des 1 euro qui a commencé à être coché. J'ai décidé de ne pas le faire cette année car finalement je trouve que ça avançait pas à grand chose. Donc c'est pour ça que je mets toutes mes pièces ici dans mon petit vide-poche et je m'en servirai au mois de décembre. L'an dernier j'avais commencé à faire mon budget enveloppe après l'été. Et je me suis servi des pièces que j'avais accumulées en 3 ou 4 mois pour les courses du réveillon de Noël. J'avais échangé contre un bon d'achat dans mon Super U. J'avais choisi Super U puisque c'est une machine qui ne prend pas de commission. Et ça m'avait permis du coup de réduire mon budget pour le repas du réveillon de presque 30 euros si je me rappelle bien. Donc cette année, donc, à moins qu'il y ait une galère qui me force à piocher dedans, puisque c'est pareil, je me l'autorise. Là par exemple, la semaine dernière, ma fille a perdu sa première dent de lait. Donc la petite souris est venue ici piocher, se servir dans les pièces. C'est autorisé de l'utiliser, mais j'espère quand même que le cumul des 12 mois me permettront de payer complètement le réveillon de Noël et pourquoi pas celui du jour de l'an. Mon défi des 5 euros, par contre, il n'a pas de but particulier. Je m'autorise à y piocher. Donc, vous l'avez vu ce mois-ci, je suis allée à Action. J'avais pris 20 euros, finalement, j'ai utilisé que 10. Alors là, déjà, grosse victoire sur moi. Mais sinon voilà, c'est pour les petits plaisirs et puis si j'utilise pas, ce sera un petit cumul aussi pour les vacances. Voilà, donc là on va déjà ranger les pièces. Donc comme je vous ai dit, hop, pour moi les pièces c'est ici. Donc ce mois-ci on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, quasiment 16 euros. Voilà, donc très bien.
Ensuite, il me reste un billet de 20 euros. Alors, si par miracle, il me reste des billets de 10, 20 ou 50, j'ai dans mon classeur des petites enveloppes épargne. Hop. Voilà, que je mets après mes défis. Donc, j'ai l'enveloppe vacances et j'ai l'enveloppe Noël anniversaire. Noël anniversaire, ça, je le budgétise déjà sur mon compte, sur un de mes comptes épargne. Je vous avais fait une petite vidéo, alors en fin d'année ou en début, je vous la mettrai en barre d'infos. J'ai budgétisé toute mon année. Voilà. Donc comme ça au moins ça m'enlève du stress. Donc je mettrai des espèces dans l'enveloppe de Noël, je pense, après l'été. Pour l'instant, je mets dans l'enveloppe vacances, puisque ben, ça me permettra de payer ben, soit des petits souvenirs, soit des restos, voilà. Par contre, ce que j'avais fait également au mois de, ben, pour le mois de février, fin janvier, j'ai pas mis tout mon argent dans qui restait dans les épargnes. J'ai également mis dans mon enveloppe course. Comme ça m'a permis de moins retirer au distributeur. Voilà, donc ça c'est une manière de faire également. Et par contre, alors, dernier point, bon là, cette fin de mois, voilà, il me restait de l'argent à dispatcher entre les enveloppes et ma petite boîte. Par contre, il ne faut pas que, si jamais il vous reste rien, il faut quand même toujours voir le côté positif. Donc, c'est-à-dire que, imaginez si vous ne faisiez pas la méthode des enveloppes. Voilà, ça aurait été bien pire. S'il vous reste que 1 euro ou que des centimes ben, à la fin du mois, ben, c'est déjà très bien. On n'a pas pioché dans le découvert, on n'a pas pioché comme je faisais moi avant dans l'épargne puisque je dépensais ben, plus que ce que je gagnais. Donc voilà, toujours voir le côté positif. Donc après tout ça, après avoir rempli hop, ces deux-là, ben, il va falloir repartir sur des bonnes bases pour compléter le mois qui arrive. Donc il va falloir prendre une fiche vierge. Voilà, donc une fiche vierge où donc j'inscrirai ben, mois d'avril. Je rappelle que ma fiche est donc dans la description de la vidéo avec un lien de téléchargement gratuit. Donc vous pouvez vous en servir, c'est voilà, avec plaisir que je vous la partage. Donc vous notez vos revenus, vos épargnes, vos charges fixes et ensuite vos charges variables en espèces ou en carte bancaire. Voilà, donc quand vous construirez votre budget pour le mois d'avril, essayez de penser à tout. Si ben déjà il y a Pâques ce mois-ci, donc prévoir si jamais vous, ben déjà les chocolats, mais aussi si vous comptez partir en week-end, il y a des vacances, donc à prévoir également au niveau sorties et loisirs. Essayez de penser, si jamais vous avez des anniversaires ou des achats particuliers à faire, de bien le noter au niveau de vos charges variables pour ne pas finir le mois dans le rouge. Voilà, donc la vidéo de clôture du mois est maintenant terminée. J'espère que ce long mois de mars s'est bien passé pour vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ce contenu vous a plu, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo. D'ici là, fais gaffe à tes euros et ciao, à bientôt!